j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec donc une nouvelle vidéo en mode chill. Voilà, je me suis posée. Je profite du coup que le chéri et les enfants soient dans le jardin. Donc le chéri est en train de jardiner et les enfants sont en train de jouer. Du coup pour vous faire la vidéo donc des essais bébés. D'ailleurs si vous n'avez pas vu du coup ma vidéo, ma première vidéo, enfin première entre guillemets vidéo où je vous parle de mes essais bébés etc. Du coup je vous la mets dans le petit juste ici. J'ai fait également une vidéo sur la grossesse nerveuse parce que oui j'ai fait des grossesses nerveuses. Si vous voulez en savoir un petit peu plus je vous mets ça également ici dans le petit. Voilà, ceci étant dit, donc je reviens du coup pour vous donner des nouvelles parce que je vous avais donc du coup fait une vidéo sur mes essais bébés parce que j'avais une grosse déception. Donc enfin voilà, dans tous les cas je vous laisserai aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, mais je vous réexplique un petit peu le topo ici. Donc j'avais eu un retard de 7 jours et du coup voilà, pour moi c'était bon, enfin ça faisait 2 ans que du coup, enfin moi je me suis dit ça, hein, ça faisait 2 ans qu'on était en essai avec le chéri, ça y est enfin j'ai des retards de règles, c'est bon je suis enceinte. Et au final pas du tout. Voilà, donc en fait cette vidéo j'étais clairement pas bien du tout. Voilà, clairement je vous expliquais que j'étais vraiment pas bien et tout, donc voilà. Donc là du coup je reviens pour un nouveau cycle. Donc vous doutez bien que si je reviens c'est que ce mois-ci les règles sont arrivées également, donc un cycle encore où du coup bébé ne s'est pas niché dans mon petit bidou, donc voilà pour ça. Alors il y a beaucoup de choses qui se sont passées, enfin beaucoup de choses. Tout est relatif, mais dans ma tête j'ai énormément réfléchi. J'ai énormément pleuré suite à ça. Et donc pour ce mois-ci, clairement, enfin je me suis pas non plus dit oui, voilà ça va être ce mois-ci et tout. Non, je me suis pas mise la pression non plus. Mais je vais pas vous mentir que j'ai plus surveillé un peu donc mon ovulation, ce qui se passait un peu dans mon corps, etc. J'ai vraiment plus fait attention à tous ces petits signes en fait que mon corps me donnait pour potentiellement me dire voilà c'est peut-être le moment et tout. Et je vais pas vous mentir aussi que j'ai continué donc du coup à regarder en fait des... Je sais que c'est pas bien de faire ça mais voilà. J'ai besoin de me rassurer, j'ai continué à regarder, vous savez, des lives sur TikTok ou des trucs comme ça, de cartomanciennes, donc les filles qui tirent les cartes et voilà, et ça me dit que potentiellement il va m'arriver une bonne nouvelle cet été, etc. Enfin bon bref. Je me renferme un peu là-dedans mais ça me fait du bien. Donc ça me fait du bien et ça me fait du mal en même temps, parce que du coup j'y crois et au final quand il n'y a rien, voilà. Bref, et j'ai également donc du coup... pris en fait la décision de me dire je vais vraiment faire plus attention donc à mon corps déjà dans un premier temps, et de deux à plus regarder mon application. Donc j'en viens à ce que je voulais vous dire. Donc j'ai déjà une application donc, qui s'appelle Flow, je vous mets ça dans la description. Voilà, qui me permet de mettre mes règles, de noter mes règles et tout ça, tout ce que j'ai en symptômes, etc. Enfin bon, bref. Et je me suis dit, en fait, pour mettre peut-être plus de chance de mon côté, je sais que c'est un peu débile parce que ce sont que des applications et ce sont des estimations, mais voilà, si ça peut m'aider. Donc j'ai retéléchargé 2 autres applications, donc là je les ai pas en tête, mais je vous mets ça du coup dans la description également. Et en fait, pourquoi 2 autres applications? Parce que je me dis que toutes les applications sont différentes et fonctionnent un peu dans le même truc, mais certains points où c'est différent. Notamment sur les 2 autres applications que j'ai téléchargées, on est vraiment plus précis au niveau des symptômes. Quand je vous dis on peut vraiment tout mettre, c'est jusqu'à si t'as une crampe à la cheville, si t'as le nez qui coule, si t'as... Voilà, enfin on peut vraiment y rentrer en fait beaucoup plus d'informations qui peuvent potentiellement voilà, nous aiguiller sur une ovulation, une grossesse, etc. Donc j'ai téléchargé ces 2 applications que je vous mets dans la description comme je disais. Pourquoi? Parce que du coup toutes les applications ont forcément des fois des décalages et du coup ça va
peut-être, enfin je dis peut-être, hein, peut-être pas non plus, mais pour moi je pense que ça peut m'aider à calculer à peu près l'ovulation, parce que il faut savoir que du coup les applications ne sont pas forcément en accord. Des fois par exemple vous pouvez ovuler le 30 avec une application et le 27 avec une autre, voilà. Donc bah du coup c'est quand même 2 jours qui sont importants, donc dans les décalages. Donc en ayant 3 applications, ça me permet d'avoir globalement une vue un peu plus large. Et du coup bah voilà, je me dis qu'en fait avec le chéri on va être un peu plus, sans être trop accro à on doit faire l'amour aujourd'hui parce que non, enfin voilà, non mais vraiment si ça peut m'aider vraiment à concevoir, voilà, je me dis que c'est gratuit, ce sont des applications gratuites en plus, donc voilà, il y a la version payante mais ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas claquer des thunes là-dedans, je ne vois pas l'intérêt en fait. Donc voilà, ce ne sont pas des applications qui sont sûres à 100%, mais je me dis si ça peut m'aider, voilà. Donc notamment pour ça, ce mois-ci donc du coup j'ai eu un retard entre 4 et 5 jours, parce que comme je vous dis du coup les applications ne disent pas forcément la même chose. Il y a une application qui me disait 4, l'autre 5, enfin bon bref, l'autre 2, donc voilà. Donc je dirais j'ai eu un retard de règles, allez on va dire entre 2 et 5 jours. Donc j'ai commencé à me dire peut-être que, et finalement mes règles sont arrivées. Voilà. Voilà pour ça, donc je ne suis toujours pas enceinte. On a pris une décision avec le chéri. Voilà, finalement on s'est dit, je pense qu'on va pas avoir le choix. Je sais pas si vous vous en doutez, mais je pense que si. On laisse en fait passer les vacances. Donc là juillet, là nous sommes au mois de juillet. On laisse le mois de juillet et le mois d'août passer, parce qu'on se dit que voilà, pendant les vacances il y a moins de pression, tout ça, on est peut-être un peu plus posé, les enfants vont partir en vacances chez papy mamie, chez leur papa, donc du coup on sera vraiment plus posés tous les deux, donc peut-être que ce sera plus facilement propice à une grossesse. Mais quand même on se dit, on se laisse les vacances d'été, et si vraiment d'ici les vacances d'été, donc quand je vous dis à la rentrée de septembre, si de nouveau j'ai un nouveau cycle qui recommence, on a pris la décision en fait de prendre un rendez-vous finalement pour le chéri pour faire un spermogramme. Voilà, parce que pourquoi par rapport à lui, parce que moi je sais que voilà, déjà je ne suis pas stérile puisque j'ai déjà eu des enfants, donc peut-être que le problème vient de moi quand même, que j'ai un problème aux ovaires ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais voilà, on se dit déjà pour être sûr que le chéri puisse voilà, concevoir avec moi un enfant, il faut déjà voir si lui il peut concevoir. Donc on s'est dit que si finalement il n'y avait rien, en septembre on prendra rendez-vous pour faire un spermogramme pour le chéri. Voilà, tout simplement. Pourquoi septembre? Parce qu'on n'a pas envie de se mettre la pression maintenant, et puis voilà. Donc et puis septembre ça va être pour nous la rentrée, un nouveau départ, enfin une nouvelle année, donc voilà. On identifie plus la nouvelle année à l'année scolaire que quand c'est la nouvelle année en janvier. Bref, voilà, donc nous on est plus comme ça. Donc voilà, si vraiment en septembre j'ai un nouveau cycle qui démarre, le chéri fera un spermogramme, et puis suivant ses résultats, et soit potentiellement on partira en PMA, chose que je ne voulais pas, mais je crois que s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix en fait. Donc voilà, c'est la vie qui veut ça. Sinon rien de spécial, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc voilà. Donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis très vite pour une prochaine vidéo. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao!